Europe 1. 7h16, c'est l'heure de l'édito éco avec Nicolas Barret, directeur de la rédaction du journal Les Échos. Mais qu'est-ce qui se passe avec les voitures électriques ? Est-ce que les ventes vont enfin décoller ? Beaucoup de constructeurs en doutent, Nicolas. Oui, et d'ailleurs c'est l'un des patrons de BMW qui vient de lancer le pavé dans la mare en disant il n'y a aucune demande pour ces voitures électriques en Europe. Selon lui, les seuls endroits dans le monde où on demande vraiment des voitures électriques, c'est la Californie et la Chine. Alors évidemment, c'est un peu caricatural, mais c'est vrai, le marché est quand même très limité en Europe. Ça représente seulement 1,7% du marché avec deux modèles 100% électriques en tête, la Tesla Model 3 et la Renault Zoé. On arrive à un peu plus, à 3,3% du marché si on ajoute les hybrides rechargeables qui fonctionnent à moitié à l'essence. Mais enfin, vous voyez, ça reste très faible. Alors, tout le monde loue effectivement les avantages de la voiture électrique, mais les consommateurs n'accrochent pas. Qu'est-ce qui se passe en vrai ? D'abord à cause du prix. D'ailleurs, c'est bien simple. Les seuls marchés vraiment dynamiques où ça commence un peu à décoller, c'est ceux où il y a le plus de subventions. C'est-à-dire la Norvège, ça représente un tiers du parc là-bas. L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France. Chez nous, par exemple, le marché a bondi de 46% sur les 6 premiers mois de l'année. Ce type de véhicule électrique et hybride pèse désormais 2,5% des ventes neuves. Mais enfin, ça reste quand même des petits chiffres. Ouais. Le marché français, c'est 2 millions de voitures par an. L'électrique et l'hybride, c'est 40 000 sur ces 2 millions. Donc, le prix reste un frein majeur. Et puis, il y a bien sûr l'autonomie. On atteint couramment en ce moment des autonomies autour de 400 km. Sauf que si vous mettez la clim ou le chauffage, évidemment, c'est moins. Et du coup, les automobilistes, ça les rebute. Et puis enfin, les constructeurs pointent le manque de points de recharge. C'est un souci. Et ils demandent au pouvoir public d'agir, mais ça prend du temps. Et ce qui manque aussi peut-être, Nicolas Barret, c'est tout simplement le choix. Il n'y a pas encore beaucoup de modèles. L'offre est quand même très limitée. Ce sont pas toujours des modèles très sexy, il faut bien le dire. Et puis, alors, on attend quelques nouveautés cet automne avec une nouvelle Zoé, avec une 208 électrique et puis une Opel Corsa également. Les constructeurs mondiaux ont prévu d'investir quand même 164 milliards d'euros dans l'électrification de leur gamme d'ici 2023. Donc ça va finir par se voir dans l'offre, mais encore faut-il qu'ils y croient, car à écouter BMW, le vrai décollage du marché risque de prendre beaucoup plus de temps que prévu.